Bonjour à vous, chers amis, bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle rigole ce matin? C'est tout simple, hein. Je suis entourée d'une magnifique équipe et surtout d'un Moriagua assez taquin ce matin. Il me pose certaines questions depuis tout à l'heure et je profite du fait qu'on soit en direct pour lui dire que je vais lui répondre dans quelques minutes. Ok, Moriagua, vous inquiétez pas, je réponds dans quelques minutes. Alors bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hier, on a parlé d'amour. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Il paraît qu'amour et sexe vont de pair. C'est vrai? J'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, je prends pas le risque d'en parler. Je vais plutôt vous parler de ces gens-là, les papatos, là. Les gens parlent, ils aiment parler. Alors, bonjour, Moriagua, vous allez bien? Bonjour, Natacha Kofi. Bonjour, téléspectateurs de DEN TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Ne l'écoutez surtout pas. Voilà. On s'en fout. On s'en fout. Allez, on plante le décor pour les informations à présent. Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce bulletin d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence effective du président de la République, Patrice Guillaume Athanase Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Suivez ici le compte-rendu. Recrutement au profit des forces armées béninoises et de la police républicaine au titre de l'année 2019. Dans le but de renforcer les effectifs de nos forces armées, tant dans les unités existantes que celles nouvellement créées, le Conseil a autorisé le recrutement de 500 jeunes gens. Par ailleurs, tenant compte du besoin d'activer de nouvelles unités territoriales et mobiles de la police républicaine, ainsi que de la nécessité de compenser les départs à la retraite, le Conseil a décidé également du recrutement de 600 élèves agents de police. Ces nouvelles recrues bénéficieront d'une formation conformément à la réglementation en vigueur. Construction d'ouvrages d'art dans les départements du Mono, du Koufo et des Collines. Les travaux de construction des 10 ouvrages seront réalisés en des points jugés critiques sur certains cours d'eau de ces départements. Ils visent à faciliter la mobilité des populations dans leurs activités de production notamment, et à prévenir les cas d'accidents dus à l'absence ou à la mauvaise qualité de pont de franchissement. Au total, 3 ouvrages d'art seront construits. Le premier desservira l'axe Bopa-Didozon-Alada long à Gomé. Le second, l'axe Ti-Aromadegbe-Chitor. Et le troisième, l'axe Dassa-Soklobo Betekoukou, Okpa Igboya. Chacun de ces ponts comprendra notamment une chaussée de 2 fois 2 voies de circulation assortie de trottoirs pour piétons, des travées, un tablier et une digue. Les ministres chargés du dossier accompliront toutes les diligences nécessaires à la réalisation de ces ouvrages dans de brefs délais pour soulager les peines des populations riveraines et des usagers de ces axes. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la commémoration à Cotonou, le 21 novembre 2019, du 30e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'organisation à Cotonou du 24 novembre au 1er décembre 2019 de la 37e session du Conseil d'administration de l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme. La célébration au Bénin le 7 décembre 2019 de la 31e journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire. La participation du Bénin à la 14e réunion régionale
africaine de l'Organisation internationale du travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 3 au 6 décembre 2019. Le président Boni Yayi est rentré ce mercredi 20 novembre au Bénin avec une forte délégation de la CEDEAO. À sa descente d'avion, il a pris un petit bain de foule avant de se rendre chez son aîné, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il a par la suite rendu visite à la famille de Dame Prudence Bokovo, décédée dans les violences post-électorales. Boni Yayi s'est finalement rendu à son domicile où il a reçu des membres de sa famille politique et autres, dont Nourenou Achadé et Kama Wassangari. L'ancien chef d'État ne s'est pas rendu chez Patrice Talon au palais de la Marina où il était espéré. Selon les proches de Boni Yayi, cette rencontre n'a jamais été arrêtée et l'ex-président devrait repartir avec la délégation de la CEDEAO avant de revenir très prochainement au Becaye. Feu Dr Basile Adjou Moumouni, président élu en 1968 et jamais installé, a été inhumé ce mercredi, mais avant une messe corps présent a été dite sur sa dépouille en présence des membres de sa famille. Suivez ici le compte rendu. Autorité politico-administrative, ancien ami de l'Organisation mondiale de la santé, sympathisant, parents du défunt, tous ont répondu présents à ce dernier hommage rendu dans la matinée de ce mercredi 20 septembre dans l'enceinte de l'église Sainte-Cécile de Cotonou à Basile Adjou Moumouni, décédé à l'âge de 97 ans. La fille du défunt parle de l'illustre disparu. Pour papa, vivre était juste ce qu'il fallait. Il avait un profond respect pour l'humain, pour l'homme avec grand H. Il était pétri de sa culture. Papa aimait énormément le boulevard. Il chantait beaucoup, il aimait la musique, il aimait la peinture. Papa aimait une chanson parce qu'il avait l'âme d'un artiste aussi. Papa dort en paix. Une messe corps présent ponctuée de témoignages et de louanges. Certaines personnalités parlent ici de celui que fut Adjou Moumouni. Il aurait pu se rebeller pendant une époque ici, mais il a accepté la décision qui a été prise pour que le pays vive en paix. Il faut la paix pour ce pays et il a fait ce qu'il pouvait pour contribuer à la paix dans ce pays. Et il a formé les jeunes, il a été au service des malades, au service de ceux qui ont besoin d'un soutien. Pour des grands hommes, il n'y a pas de témoin qui vaille plus que le silence. Ils ont tout emporté, les œuvres les accompagnent. C'est un monsieur très bien que j'ai connu depuis très longtemps, que j'apprécie comme un homme d'État, un homme humain, un homme tout simplement humble. C'est un patriote, c'est un homme d'amour, c'est un homme de paix, c'est l'homme qui, à tout point de vue, incarne le modèle de citoyen que nous souhaitons. C'est pour ça que son œuvre doit être entreprise et poursuivie par la jeunesse. Le cortège s'est ensuite ébranlé vers Porte-Novo où il sera inhumé dans l'intimité familiale. L'ancre du navire de la marine belge A960 Godetia mouille depuis quelques heures dans les eaux territoriales du Bénin. Et c'est dans le cadre de l'opération maritime Capacity Building 2019, une opération de manœuvre militaire dans plusieurs pays du golfe de Guinée. Espoir Frédéric Roumambou et Romaïque Devechy.
Cette opération qui renforce à coup sûr la coopération bénino-belge permet entre autres de mieux outiller à bord du navire pendant une dizaine de jours les forces navales congolaises, togolaises et béninoises dans la lutte contre la pêche illégale et surtout la piraterie maritime, selon Gert Laenen, commandant du Godessia. Par ce programme, on essaie de restaurer la stabilité de cette région, on essaie de supporter, de soutenir la sécurité locale, l'économie locale, parce qu'on croit vraiment que ça aura également indirect une influence sur la sécurité européenne. Pour le capitaine de vaisseau Abalo, Kader Aliassou, représentant le chef d'état-major des forces navales du Bénin, cette opération est bénéfique à notre pays à plus d'un titre. Dans ce cadre, il y a 10 marins béninois, toutes catégories confondues, qui ont embarqué pour des formations dans divers domaines, allant de la navigation, sécurité, incendie, manipulation de l'armement, formation de premier secours. Quelques stagiaires à bord nous ont livré leurs impressions sur la formation reçue. Les participants à ce stage ont suivi plusieurs formations, des théoriques et pratiques dans tous les domaines de navigation, à savoir la sécurité en mer, la sécurité à bord, le secourisme, comment monter le car, le radar, l'entretien du navire et l'entretien technique du navire. Nous, on était comme les ambassadeurs auprès de Belges pour une bonne formation. On est obligé de mettre en pratique ce qu'on a appris. Au-delà de ce volet militaire et diplomatique, la venue au Bénin du navire Godessia A960 touche aussi l'humanitaire, comme le souligne si bien Xavier Leblanc, ambassadeur du Royaume de Belgique près le Bénin. Dans nos pays, des gens, des simples particuliers ou des ONG, mais pas nécessairement, c'est parfois des simples particuliers, qui ont cette volonté de faire ce qu'ils peuvent pour contribuer justement à renforcer certaines capacités. Donc le matériel que vous allez débarquer aujourd'hui est vraiment une coopération de population à population. Je crois que la présence et l'action de la Belgique, elle est visible à beaucoup de niveaux, pas uniquement au niveau tout à fait formel et officiel, mais aussi par nos citoyens. Je crois que le rôle de nos forces armées est aussi de travailler avec la nation. La nation belge, ce sont les Belges en première ligne. À rappeler que la coopération entre le Royaume de Belgique et le Bénin fêtera ses 20 ans en décembre prochain. Dernière information avant de clôturer ce bulletin d'information, 27e édition du cours international sur le contrôle de la tuberculose. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce 19 novembre à Cotonou. Le point avec la rédaction d'Eden TV. Ils ont répondu présents, les acteurs des programmes de lutte contre la tuberculose, à la cérémonie d'ouverture de la 27e édition du cours international sur le contrôle de la tuberculose. Un cours conçu pour compléter les formations initiales des agents en matière de tuberculose et surtout de leur fournir les bases solides aussi bien théoriques que pratiques pour une gestion efficace d'un programme moderne de lutte anti-tuberculeuse. Éléonore Gandietto, directrice adjointe de cabinet du ministère de la Santé, n'a pas manqué de le souligner. Vous le savez, les connaissances acquises dans les facultés de médecine et autres écoles de formation supérieure des agents de santé ne sont généralement pas suffisantes pour gérer efficacement les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose dans nos pays qui payent encore un lourd tribut au fléau tuberculeux. Dans un contexte nouveau d'émergence de souches de bactéries résistantes aux antituberculeux et avec la multiplicité et la complexité des recommandations internationales pour la prise en charge de la tuberculose, le présent cours prend encore toute son importance.
Pour Louis Koupemedi, la réussite de cette 27e édition du cours international sur le contrôle de la tuberculose dépend de l'intérêt que les participants y accorderont. Ce cours, c'est donc votre cours et c'est en partie à vous de le faire. Donc vous en tirerez ce que vous y aurez investi de vous-même. Je souhaite que vous y trouviez aussi les éléments qui vous permettront à votre tour de partager vos connaissances avec toutes les personnes qui travaillent autour de vous sur ce sujet. Connue depuis toujours, la tuberculose continue par être un important problème de santé publique. Il ne reste qu'à souhaiter qu'à la fin de cet atelier, auquel participent 23 acteurs venus de 12 pays, que des solutions idoines soient trouvées afin d'aider les personnes atteintes de la maladie et, si possible, réduire le taux de contamination. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous avoir présenté ce bulletin d'information aux côtés de Natacha Kofi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Mouri Agua. Vous m'épatez un peu plus chaque jour. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, chers amis, nous allons simplement observer une légère pause publicitaire et revenir pour la revue des titres. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de la revue des titres. Nous démarrons par La Nation. À sa une, l'on affiche campagne 2019 de recrutement de parrains. SOS Village d'enfants Bénin en quête de soutien. À la une du journal, forces de défense et de sécurité, recrutement de 1100 agents en vue. Coopération Bénin-Guinée, le Premier ministre Aristide Gomez à Cotonou. Et puis diplomatie, élection du Bénin au Conseil exécutif de l'UNESCO. Secteur de la santé, les enfants s'imprègnent des efforts du gouvernement. C'est ce qu'on peut retenir de La Nation de ce jour. Les 4 vérités à présent mises en place du Conseil exécutif de l'UNESCO, le Bénin élu nouveau membre, la diplomatie du président Patrice Talon porte donc ses fruits. Titre aujourd'hui les 4 vérités qui affiche à sa une un autre titre pour une réconciliation nationale par le président Patrice Talon. Le comité de mobilisation pour la paix sollicite le président Louis G. Vlavonou. Nous passons à la une de l'Indépendant. L'Indépendant qui affiche en manchette 118% de taux d'admissibilité en licence et en master au Bénin. L'IUP du docteur Kodjosonou décroche la première place dans 5 filières. Recrutement annoncé dans l'armée et la police, 1100 diplômés béninois bientôt sortis du chômage. Titre aujourd'hui l'Indépendant. Voilà ce qu'on retient de ce journal, alors que le matinal en manchette écrit ce jeudi, absent au palais de la Marina, Yahi évite Talon, l'ancien président embarrasse la délégation de la CEDEAO, l'ayant accompagné. Élection du Bénin au Conseil exécutif de l'UNESCO, un succès diplomatique. Le Béninois libéré à présent, échec de la rencontre Talon-Yahi, induit en erreur par les Soglo. Yahi vient bizarrement de se prendre. Voici en quels termes Boari prévenait Talon des manies
de Yayi, avec des dessins. À la une du journal, Agbonon a accepté ma demande pour le rencontrer. Odje, tu vas le voir, l'opposition sera fragilisée. Fais-lui un faux bond pour qu'on continue notre chantage. C'est vous qui le dites, hein? Ok, je le fais. Renforcement des bases du bloc républicain dans la vallée de l'Ouémé, l'honorable Kouanou muscle le cheval dans la 20e circonscription. Quoi savoir? Le Béninois libéré. Matin libre, à présent, parle de la charte des partis politiques et titre loi 2018-23 et 2019-41, une étude comparée. Douane béninoise, la RDB tient son 5e congrès demain. Décentralisation et aménagement du territoire, l'UE apporte son appui aux bénéficiaires du PADT. Voilà ce qu'on retient aujourd'hui du quotidien Matin Libre, le grand quotidien. À présent, restitution des biens culturels du Bénin, le ministre Abimbola expose la pertinence de la démarche du gouvernement Talon. Et puis sommet Compact with Africa à Berlin, le ministre Wadani promeut la destination économique Bénin, titre le journal. Dynamisme Info à présent, Boni Yayi à Cotonou, des mois après son départ précipité, retour de celui dont la cote d'estime fait paniquer la rupture. Il zappe la rencontre avec son successeur pour un agenda de ses soins, titre le journal Dynamisme Info. Conseil des ministres du 20 novembre 2019, le gouvernement annonce le recrutement de 1100 agents dans l'armée et à la police. Voilà ce qu'on peut retenir de la une du Dynamisme Info, alors que le débat béninois s'intéresse au retour au bécail de l'ancien chef de l'État après Yayi et le pouvoir, après Yayi et si le pouvoir songeait à Adjavon, Kouché, Tchenotin et les autres exilés. Une interrogation à la une du quotidien Le Débat béninois. Il faut l'union sacrée des filles et fils du pays pour faire face aux exigences punitives du géant de l'Est. Voilà ce que écrit ce matin le débat béninois qui parle également de l'animation de la vie politique au Bénin. Trop d'opposants sur les réseaux sociaux et pourtant sur le terrain, ce sont les deux broyeuses de talons qui se dressent le boulevard pour les prochaines échéances. L'événement précise l'information à sa une et parle de la suite à l'amnistie et à l'appel de talons. La CEDEAO ramène Yayi au Bénin. Soglo et l'opposition se concertent avec l'ex-président. Mobilisation des forces Kori pour un Bénin émergent et des sympathisants autour du leader des Kori. La délégation de la CEDEAO en audience au palais avec Talon. Conférence du G20 Afrique sur l'investissement. Wadayi expose les grandes réformes de Talon en Allemagne, écrit l'événement précis de ce jour. Et puis nous passons à la une de l'événement du jour. Construction d'ouvrages d'art sur certains cours d'eau, l'option Talon pour prévenir les accidents. Le journal parle de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Cotonou accueille la 8e édition dès le 3 décembre. Le révélateur du jour à présent suivi de la mise en œuvre du projet Arche, les ministres Rumpati et Tony Fodé en tournée à Soava. Le journal parle du Conseil des ministres et écrit « Des ouvrages d'art seront construits dans 3 départements ». Budget gestion 2020, Aurélie Soulé-Zoumarou prévoit 5,1 milliards de francs CFA pour son ministère. Nous allons finir par le déchaîné du jeudi. Le déchaîné du jeudi qui écrit en sa manchette. Il faut rappeler que c'est un journal hebdomadaire, satirique et humoristique qui paraît donc à Cotonou. Yayi Boni, un retour en Saint-Thomas. Et puis on voit une personne sur un cheval avec la foule derrière lui et puis la personne qui dit
vous feriez mieux de m'aider à surveiller désormais les conteneurs. Voilà ce qu'on retient aujourd'hui du quotidien de l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est fini déjà pour la revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, hein, Maury Agua. Je vous le disais dès l'entame de cette émission, chers amis, s'il y en a qui disent que vous avez un gros ventre, ben écoutez, dites, on s'en fout quoi. S'il y en a qui parlent de votre taille, vous êtes trop élancé, trop court et nanani et nanana, ben on s'en fout. Allez, tant que vous vous sentez bien dans votre peau, que vous êtes en bonne santé, eh ben, le reste, ça importe peu. Laissez-les dire, laissez-les parler. On va à présent observer une pause publicitaire en bonne et due forme. Mais avant, ou plutôt quand on reviendra, hein, je partagerai avec vous une célèbre phrase de Testani Gourdéon avant qu'elle ne s'installe juste pour nous. À présent, observons la pause pub. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes là. La célèbre phrase de Tessani Gourdéon, elle est toute simple. Elle dit, je vous traduirai tout ça en français si j'y arrive. Et si j'écorche le fond, faites pas attention, ok? Alors elle dit, n'ambia avion, mais. Akabion, mais ton problème est où, Tessani? Et devenu le roi, mais alors non bien avion, mais c'est simplement pour dire, ben voilà celui-là qui passe son temps à dire, je vais prendre l'avion. Il saoule tout le monde avec cette phrase, mais jamais véritablement il n'a mis le moindre pouce dans un avion ou sur la passerelle d'un avion. Eh ben, Tessani, c'est pas gentil. Alors je dis ça, je dis rien. Bonjour à vous, Tessani Gourdéon. À présent, elle a sa mine toute sérieuse, du style, je sais pas de quoi vous parlez, j'étais pas là, personne n'a entendu ma voix, mais donc, d'accord. Bonjour Natacha Kofi. Bonjour à nos amis téléspectateurs et à nos amis auditeurs du côté de Diaspora FM. C'est un plaisir de vous retrouver ce jeudi après un long moment de repos mercredi dernier. Un moment de repos qui a été couronné par cette pluie comment je vais le désigner, en milieu de nuit, voilà. Et ce matin, cette fraîcheur qui nous accueille et qui me met d'ailleurs de très bonne humeur. Ça se remarque. Vous le remarquerez tout à l'heure. Ça se remarque d'ailleurs. Et vous savez, vous dites que c'est un plaisir pour vous, mais pour eux, c'est un plaisir encore plus grand. Oui. Quand on sait que vous êtes très sincère ce matin.
Ah oui, la sincérité Vous est êtes au rendez-vous. sincèrement sincère. Je pense que vous devez me croiser le long de votre journée aujourd'hui pour vivre toute cette sincérité-là et cette sérénité de visite. Vous qui êtes du côté de Diaspora FM, vous n'y comprendrez pas grand-chose. Non, mais vous par contre, qui êtes devant vos postes récepteurs, vous comprenez tout. Il suffit de repérer la position du micro en ce moment et vous comprendrez combien sincère elle est. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Alors dites-nous, Tessanique, de quoi on parle aujourd'hui? Vous assurez de toujours nous ramener au cœur de ce qui nous concerne, de ce qui ne nous concerne pas. Vous savez tellement bien le faire, Natacha Kofi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a du plaisir à partager avec vous. En fait, là, ça s'appelle une vanne. Et du foutage de gueule. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler beauté, puisque tout ceci fait partie de Je comprends du coup. Vous comprenez quoi? Toute cette sincérité. Non, ça n'a rien à voir. On parle la beauté aujourd'hui, ça va pas encore de l'autre côté. Ah non? Et pourtant oui. Hein. La sincérité, on en parlera le jour où je finirai par mettre la main sur cette psychosexologue que je nous cherche depuis quelques semaines de déjà. La craie. Voilà. Où ça? De la craie que l'on passe au niveau sincère pour illuminer les choses. Natacha Kofi, vous avez un niveau de délire au-dessus de la moyenne. Alors on parle vous étiez censé laisser tout ceci à la cuisine. À la cuisine? Pas amener. Non. Mais malheureusement... Il se serait ennuyé là. Malheureusement, vous vous déplacez tout le temps avec. Par contre, à la cuisine, c'était beaucoup plus cru. Oui, c'était beaucoup plus mais là, il faut vraiment nous suivre pour comprendre. On peut pas y aller comme quand on le faisait de l'autre côté de la cuisine. Alors aujourd'hui, je vous parle du démaquillage comme un geste essentiel et je vous dis, mesdames, vous devez vous démaquiller si vous voulez sauver votre peau. Ah oui. Et vieillir en toute sécurité, tout simplement. Bon, dit comme ça peut vous faire un peu peur, ça peut également ne pas vous présenter véritablement de quoi il s'agit. Elles sont belles les images. Mais merci beaucoup Natacha. Mais en tant que femme, nous avons l'habitude tous les matins de nous pouponner un peu. Pour certaines femmes, c'est de la poudre ou de la craie selon le milieu dans lequel on se retrouve. Il y en a qui utilisent même de la craie pour bébé. Chez nous, tout est permis. Ici en Afrique, on parle beaucoup plus de craie. Mais quand vous arrivez en Occident, le même produit est appelé poudre et vous vous perdez un peu quand vous ne savez pas exactement que c'est la même chose. Il y a celles-là qui sont beaucoup plus assez produits de beauté, mais il y a d'autres qui sont... La peau noire. Eh oui, la peau noire est toujours à l'honneur. On ne saurait en parler sans vous montrer une belle image de femme africaine qui se démaquille. Pour d'autres femmes, justement, les produits de beauté, ce sont les fonds de teint. Et après, on a tous les autres qu'on met pour avoir un visage rayonnant, un visage avec... Du style. Et aujourd'hui, on a trouvé le mot pour tout ceci, c'est le make-up. Après, j'ai jamais compris cette expression. Bon, l'expression, make-up, voilà. c'est... on arrange, on rehausse un petit peu les choses. Oui. Après, s'il n'y a rien à arranger ou rien à rehausser, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on se démaquille, donc. Et aujourd'hui, l'erreur que nous faisons, c'est de mettre tout ceci le matin et le soir, quand on rentre chez nous, c'est de prendre juste notre bain, de passer le savon. La plupart du temps, les femmes, elles ne se lavent pas le visage avec l'éponge. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça, même si je ne suis jamais cette règle. Je trouve qu'il faut passer tout de même l'éponge, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes, à un moment, je ne le faisais plus aussi, beaucoup de femmes ne se passent pas l'éponge dans le visage. Donc, juste avec un peu de savon, on a fini de nettoyer son visage et on se retrouve... toute belle, toute rayonnante le soir au coucher. On se dit que tout va bien. Tout va déjà bien, mais ce n'est pas le cas. Vous devez faire un peu plus attention et vous démaquiller. Alors, vous démaquiller, de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement? Il y a aujourd'hui des produits qui sont spécifiques et qui doivent servir dans cet exercice. Et vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'il est si important pour vous de vous démaquiller. Je vous le disais tout à l'heure, pour vieillir en toute sécurité. Comment ça? Pour éviter les rides, on va commencer par là. Tous ces produits de beauté que nous mettons, il y a un piège derrière. Ce n'est pas pour vous dire de ne plus vous maquiller, de ne plus vous plaire à votre... De toute façon, vous le diriez qu'elle ne le ferait à votre pas. make-up habituel, non.
Ce n'est pas pour ça, mais je vous rappelle que tous ces produits-là contiennent justement de ces éléments qui ne sont pas très bons pour notre peau sur le long terme. Alors, de façon ponctuelle, si vous arrivez à, comme le dit l'autre, ouvrir les pores et fermer les pores quand il faut, vous gardez une peau de visage saine. Pour ouvrir et fermer les pores, qu'est-ce qu'il faut je faire? n'en sais rien, on posera la question à notre ami. Là, par exemple, on a une image où le visage a un peu, on a un zoom sur le visage et vous voyez ces petites gouttes-là qui sont sur le visage de la peau. Et c'est justement le genre de dépôt qu'on a avec les produits de maquillage. C'est un peu dommage de devoir nettoyer le soir le joli maquillage de la journée, c'est vrai. Mais si vous ne faites pas votre peau de visage et le contour des yeux, sur le long terme, ne vous en seront pas reconnaissants. Et pour ne pas se démaquiller, ne pas vous démaquiller, on peut le recenser comme étant un péché. C'est ce que je dis parce que vous faites mal à votre peau de visage. Les petits dépôts que vous avez vus sur l'image précédente n'ont l'air de rien, mais ce sont des dépôts au niveau des yeux. Par exemple, sur le long terme, vous avez des cernes. On parle du creux au niveau des yeux. Et après, les vendeurs d'illusions vous diront « j'ai tel produit pour régler ce problème, j'ai telle chose pour vous permettre de nettoyer tout ça », mais ce n'est pas vrai. Au prime abord, si vous aviez pris les précautions, vous n'en seriez pas là. Alors, éliminer le maquillage, c'est tous les jours de la semaine, si justement tous les jours vous vous maquillez. Quoi que vous ayez vécu au cours de la journée, que vous soyez maquillé au bureau ou promené sans maquillage même en pleine nature pendant la journée, les particules de poussière, le sébum, les cellules mortes s'accumulent sur votre peau et l'empêchent de respirer. Il faut donc éliminer chaque soir les différents facteurs d'agression, les produits de maquillage, la poussière et le sébum qui apparaît avec un peu de chaleur. Il y a des visages qui sont plus à même de produire du sébum que d'autres, mais en fin de journée, il y a tout de même tous ces dépôts-là qu'on appelle les facteurs d'agression dans le secteur de la beauté. Si en plus de porter aussi du maquillage, votre peau risque de développer des irritations, vous comprenez donc combien important il est de vous démaquiller. Un nettoyage en profondeur, donc pas juste avec du savon et avec de l'eau, un nettoyage en profondeur. Sur cette image, on a l'huile de démaquillage et le coton de démaquillage. Tout ceci, vous pouvez les avoir dans les instituts de beauté ou en pharmacie. Je ne vous donne... C'est de l'huile en fait Il y a différents produits. Il y a de l'huile, il y a du lait, il y a est-ce que je dois appeler ça de l'eau? Mais ce n'est pas de l'eau, c'est un produit liquide. Et il y en a de différentes sortes. Il est conseillé d'utiliser les trois. Le liquide pour le faire, ensuite l'huile justement pour... c'est là qu'on parle de démaquillage en profondeur et ensuite le lait que vous laissez sur votre visage, mais c'est fastidieux. C'est fastidieux, donc idéalement avec juste le liquide, un peu de ce liquide-là sur votre coton de démaquillage, vous nettoyez, vous assurez de faire tout le contour. Quand vous avez pris le temps de mettre également de la poudre pour illuminer la sincérité, vous devez le faire jusque-là. C'est très important. Alors, toutes les parties où les produits de beauté ont été mis, vous devez également prendre le soin de faire un démaquillage en profondeur. Le nettoyage en profondeur est important tous les soirs, donc je le disais, pour prévenir, entre autres, on en parlait tout à l'heure, les rides, parlons de vieillissement, mais également l'apparition d'impuretés. Parfois, notre peau fait certains rejets, on a de petites acnées, on a de petits maux, enfin de petits boutons qui nous dérangent. Au niveau du visage, on se dit c'est hormonal ou c'est le soleil, c'est tel produit que j'utilise, mais il y a également les réactions liées aux produits de beauté que nous utilisons et que nous ne nettoyons pas de notre visage, que nous devons nettoyer tous les soirs. Les comédons et le vieillissement cutané prématuré, surtout au niveau du visage. Vous rencontrerez des femmes qui ont l'habitude de se maquiller et après, autour de 35-40 ans, elles ont des plis au niveau du visage. Ce n'est pas systématiquement les rides, mais le visage est froncé un tout petit peu. On ne comprend pas exactement ce qui se passe avec leur visage. Elles n'ont pas
pas pris le soin de nettoyer le visage toutes les fois qu'elle se maquillait. Alors, si vous êtes dans le cas, vous devez désormais adopter les bonnes habitudes. Pendant la nuit, il faut le préciser, votre visage entame une phase de repos. Et si le maquillage et la poudre l'en empêchent, parce que c'est ce qui se fait véritablement, les pores se bouchent. C'est là que la question de l'ouverture et de la fermeture des pores apparaît, qui provoque donc l'apparition des boutons. Même si vous ne vous maquillez pas et que vous vous contentez d'une crème tout simplement, il est indispensable de nettoyer votre peau le soir parce que toutes les femmes ne se maquillent pas. Mais on se pommade le visage, on a tout un petit truc. Bon, chez nous autres, il n'y a rien. C'est la même pommade qu'on passe sur le corps, qu'on passe dans le visage, on ne passe rien du tout. Mais pour d'autres femmes, il y a la pommade de corps, il y a la pommade de visage. Alors même si vous n'avez pas mis de maquillage et que vous avez quand même mis la pommade de visage, vous devez nettoyer votre visage. Les impuretés et les substances toxiques présentes dans votre environnement s'accumulent également sur votre peau et tout ceci doit être nettoyé si vous voulez avoir un teint frais, un beau teint, un teint qui respire tout simplement. Alors, il y a différents produits, justement, on en parlait. Les démaquillants se présentent sous diverses formes. La dernière forme, voilà, que j'ai oubliée, c'est la mousse nettoyante qui s'ajoute à toutes les autres formes, justement, de démaquillants qu'on peut avoir, le liquide, l'huile et le lait. Et l'autre chose, le dernier point, c'est de nettoyer, sinon d'éliminer le mascara parce qu'on le met la plupart du temps au niveau des yeux et on oublie de l'enlever. On parle de yeux de panda dans le secteur du make-up et tout, les make-up artistes. Quand on met le mascara, on dit que vous avez les yeux de panda. Donc, si vous n'éliminez pas votre mascara, les yeux de panda ne vous servent à rien dans votre sommeil. Vous devez donc l'enlever. Et le mascara... ça dépend. Ça dépend de quoi? Natacha, si vous avez rendez-vous arrêtez. Avec monsieur dans le sommeil, ça sert quoi. Ne pas éliminer le mascara risque de pénétrer dans vos yeux, justement. Les risques de mascara dessèchent fortement. Pardon? Oui, d'accord. Natacha, s'il vous plaît. Les restes de mascara, je le disais, dessèchent fortement les cils qui deviennent cassants dans le pire des cas. Alors, c'est bon à savoir ça. Oui, pour maintenir vos cils, les cils sont là. Surtout si vous en avez de vrais. Je ne parle pas pour les personnes qui portent les faux tout le temps. De toute façon, ceux qui en ont faux, ils finissent bien par les avoir au naturel à un moment. Ceux qui en ont de vrais, quand vous mettez le mascara pour tous vos soins de beauté et tout, le soir, prenez le soin de l'enlever toujours avec votre coton de démaquillage, de bien nettoyer le mascara au niveau des yeux, au risque de voir tous vos cils cassés sur le long terme. Et vous serez obligé de passer au faux, ce qui n'est pas forcément bien. Alors, on reste naturel jusqu'au bout et on ne peut pas s'interdire de se maquiller. Cela nous rajoute une petite touche de beauté à notre beauté naturelle. Mais si nous voulons le garder sur le long terme et ne pas avoir des problèmes de peau après, il nous faut adopter également le bon comportement dont le démaquillage. Alors, madame, ou mesdames, j'allais dire, démaquillez-vous tout simplement pour sauver votre peau de visage. C'est ça. They said makeup, makeup, makeup. What are you making up? I mean, I don't know. Merci à vous, Tessane. Merci Natacha Kofi. Posez-leur la question. Yeah, why sinon, making up? On se pose la question. Mo? Muriagwa, why are they making up? I mean, they're not supposed to make up anything. They should be just natural, right? Right? C'est la partie où Maurice il disparaît totalement. Il dit plus rien. Il disparaît totalement. Il prend son air. Après, il va dire Adar et Azogwe. Tu parlais à Diagwe tout à l'heure. Elle parlait Eve. I mean, like, seriously. People, stop making things up, okay? Non, just be natural. Why? On ne peut pas arrêter. Why? La preuve. No, I mean, this is television. Okay, all right. When you come in here and you're not wearing any makeup, the people around, they start like, hey, why is you need to do something about this, your face, and finally you have to do it. Makeup in television. You have to, even your lips. You see, as a
as a man, you put something on your lips. So, ok, vous n'avez rien compris. Ils ont répondu en français, vous avez compris alors. Non, plus ou moins. Sinon, c'est pas grave. C'est pas possible. Mais quoi. la question que vous posez, je pense qu'on devrait tous se poser la question, même si cette question risque de réassembler le faux, Michel. Attention, tout aujourd'hui, tout le monde make-up tout en fait. C'est que c'est pas que le visage. They make up des breasts, they make up des buttocks, they make up everything, even the skin. Ils font du make-up pas qu'au visage, ils font du make-up à la poitrine, du make-up au derrière, du make-up à la peau et à tout quoi. C'est carrément la totale. C'est du body painting. C'est pas n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, à présent, on va passer au face-à-face. Vous avez pris donc le rendez-vous du face-à-face. Merci, mesdames et messieurs. Nous parlons du projet Benibiz, projet porteur de développement. De quoi s'agit-il donc? Pour tout savoir, nous avons invité pour vous dans ce studio Marlène Kaputichi, chef projet adjointe Benibiz. Bonjour, madame Kaputichi. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que comprendre donc par le projet Benibiz? Alors, le projet Benibiz, un projet, c'est un accélérateur de croissance d'entreprise. C'est un projet qui fait du renforcement de capacités aux entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs et aux PME. Il est mis en œuvre par l'ONG Technoserve. L'ONG Technoserve, c'est une ONG américaine qui est installée au Bénin depuis quelques années et qui est à son 3e projet. Ce projet est financé par l'ambassade des Pays-Bas et la coopération suisse. Financé par l'ambassade des Pays-Bas et la coopération suisse, vous l'avez dit, mais quelles sont les régions qui sont concernées par ce projet, les régions d'intervention, j'allais demander. Alors, nous sommes partout dans le Bénin, sauf Cotonou. Nous avons une base à Parakou, des bureaux à Parakou et à Cotonou, mais nous faisons du renforcement des capacités aux entrepreneurs à Porto Novo, à Dogbo, à Lokossa, à Kandi, à Natitangu, à Djougou, à Glazoué, à Dassa. Nous sommes vraiment un peu partout dans le Bénin. Je suis bien curieux de savoir, comme les téléspectateurs et les auditeurs, mais pourquoi vous n'êtes pas à Cotonou? Alors, nous ne sommes pas à Cotonou parce qu'il y a déjà d'autres projets qui interviennent dans le même sens domaine. À Cotonou. D'accord. Et aussi parce qu'à Cotonou, il y a déjà beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour les micro-entrepreneurs, contrairement aux régions. Dans les régions, ce n'est pas pareil. D'accord. Alors, pour bénéficier du projet Benibiz, quels sont les critères de sélection pour, par exemple, bénéficier de ce projet? Alors, pour bénéficier du projet Benibiz, pour bénéficier des renforcements de capacités, il faut être homme ou femme, avoir son entreprise. Elle peut être formelle ou informelle. D'accord. Nous travaillons avec toutes les entreprises formelles ou informelles. Il faut être partout dans le Bénin, bien sûr, sauf Cotonou. Sauf Cotonou, oui. Il faut avoir des ventes depuis au moins 6 mois. En fait, il y a une différence entre les incubateurs et les accélérateurs de croissance d'entreprise. Dites-nous. Un incubateur, c'est une structure qui va accompagner un porteur d'idées. J'ai un projet, j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas encore mis en œuvre. L'incubateur va l'accompagner à faire naître ce bébé-là, ce projet. Alors, l'accélérateur de croissance d'entreprise travaille avec des personnes qui ont déjà des entreprises et qui font des ventes depuis un certain nombre de temps. Vous savez, les besoins d'un bébé, les besoins d'un enfant ne sont pas pareils. D'accord. Donc, vous ne vous occupez pas des bébés, en fait? Alors, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises qui font déjà des ventes parce que leurs besoins ne sont pas pareils que ceux des autres. Il y a déjà des incubateurs comme Startup Valley et autres qui s'occupent des porteurs d'idées, de projets. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques entreprises béninoises qui ont déjà bénéficié de ce projet? Alors, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes... En fait, bon, je n'ai pas fini les critères. Je vais revenir un peu sur les critères. Allez-y. Alors, donc, je disais que les entreprises doivent être formelles ou informelles
elles doivent avoir des ventes qui se situent entre 100 000 francs et 850 000 francs le mois. Et pour les jeunes entrepreneurs, ils doivent avoir moins de 35 ans. Et pour les PME, il n'y a pas de limite d'âge. Il faut vraiment que l'entrepreneur ait la motivation de faire grandir son entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui disent non, moi, j'ai déjà ce qu'il me faut. Voilà, donc il faut que l'entrepreneur soit vraiment motivé parce que nos coachs vont les accompagner, mais ils ne vont pas faire le travail à leur place. Il est important de dire que Benebiz ne donne pas de financement ni d'équipement. D'accord, c'est le renforcement de capacités alors. Voilà. Nous faisons des formations. Notre offre est d'accompagner les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires d'au moins 30%. Mais je peux vous dire que depuis 3 ans, le projet est là pour 5 ans jusqu'en 2022, mais depuis 2018 où on a commencé à faire de l'accompagnement aux entrepreneurs, nous avons eu en moyenne 70% de croissance du chiffre d'affaires sans argent et sans équipement. Voilà. Peut-être ceux qui nous suivent en ce moment, qui ont des entreprises qui remplissent ces critères, se disent, est-ce qu'en cours de route, on ne va pas me demander d'apporter tel montant pour telle pièce? Dites-nous clairement. Non, c'est gratuit. Alors, le processus de sélection, nous avons un lien sur Google Forms auquel il faut accéder et remplir le formulaire. Lorsque vous remplissez le formulaire et que vous répondez aux critères d'éligibilité, on va vous appeler, on va venir vous rendre visite si nécessaire dans votre entreprise pour confirmer. Tout à l'heure, je disais que ceux qui sont à Cotonou ne sont pas éligibles. Si vous produisez dans la zone de Calavi ou de Sémé, par exemple, et que vous avez juste une boutique à Cotonou, vous êtes éligible, par exemple. Donc, nous venons vraiment confirmer que l'entreprise n'est pas une entreprise fictive, mais qu'elle existe vraiment. Et donc, après cela, nous demandons, ce sont des entrepreneurs, nous n'allons pas les mettre sur les bancs en classe pour dire pendant 4 mois, on va les former. Nous prenons une journée par mois aux entrepreneurs pour les former sur différentes thématiques. Après cette formation, nous les regroupons par groupe de 25. Nous ne leur donnons... La journée de formation est prise en charge. Et après cette journée de formation, nous envoyons un coach dans l'entreprise. Et le coach va suivre l'entrepreneur chaque mois. Donc, après une formation, il y a un coaching, une formation, un coaching jusqu'au résultat. Mais je répète bien que tout dépend de la motivation de l'entrepreneur. Ce n'est pas le coach. Le coach est là pour guider, pour orienter. Et ceux qui se sont vraiment adonnés, qui ont adopté les pratiques, ils ont eu de très bons résultats. Nous sommes à 1000 entreprises, à plus de 1000 entreprises aujourd'hui. Et des entreprises que Benebiz a accompagnées ont gagné des prix, ont été sélectionnées par exemple par la TDA pour bénéficier de subventions, etc., etc. Je peux citer Artemisia, je ne sais pas si vous connaissez Agrodynamique, je ne sais pas si vous connaissez oui. Belle Épice. Vraiment, j'ai... Belle Épice, oui. Voilà, il y a beaucoup, je ne vais pas citer certaines entreprises, je ne vais pas citer d'autres, je ne vais pas faire de publicité, mais dans tous les domaines. Les secteurs d'activité, c'est très important. Les transformateurs agroalimentaires. Souvent, les artisans ne se reconnaissent pas comme des promoteurs ou des entrepreneurs. L'entrepreneur, souvent, c'est celui qui est dans le bureau, qui a son sac, qui a son ordinateur. Non. Pour nous, l'entrepreneur, c'est le menuisier, c'est le soudeur, c'est le mécanicien, c'est le frigoriste, c'est le tailleur, c'est le styliste, c'est voilà, le couturier, la coiffeuse, c'est tout le monde. Est-ce que ces personnes s'intéressent au projet? Est-ce que vous avez des coiffeuses, des couturiers, tout ça, qui viennent vers vous et qui s'intéressent au projet Benebiz? Oui, nous avons déjà formé des coiffeuses dans la zone de Parakou, nous avons des cordonniers dans la zone de Dobo, nous avons des soudeurs dans la zone de Sémé, nous avons vraiment tout type d'acteurs. En fait, la spécificité, c'est que nous ne prenons pas dans l'achat et vente. J'achète de la tomate, je revends. Nous ne travaillons pas avec cela. Nous travaillons avec les entrepreneurs ou bien les promoteurs, les artisans qui créent de la valeur ajoutée. Si j'achète de la tomate et que je transforme en purée, alors là, je crée de la valeur ajoutée. Et c'est avec cette cible que nous travaillons. Donc, beaucoup de gens ne s'estiment pas être entrepreneurs, mais beaucoup sont rangés dans cette catégorie sans le savoir en fait. Alors, pouvons-nous savoir un peu plus les impacts du dit projet depuis sa création? Alors, depuis sa création, comme je disais, nous avons accompagné déjà plus de 1000 entrepreneurs.
Les entreprises à qui nous avons promu 30% de chiffre d'affaires ont augmenté aujourd'hui leur chiffre d'affaires de 70%. 70%, vous l'avez dit. Les entrepreneurs ont gagné en leadership, en confiance. Les entrepreneurs savent prospecter, ils savent définir leur cible, ils savent mettre en place leur stratégie commerciale, ils savent saisir des opportunités, ils savent faire grandir leur chiffre d'affaires, ils savent faire fructifier leur argent. C'est-à-dire, ils savent faire leur compte parce que beaucoup vont témoigner, oui, avant, bon, ok, je produisais, mais certains ne savaient pas qu'ils produisaient à perte ou qu'ils vendaient à perte parce qu'on fait pour le faire sans savoir vraiment si on gagne. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent lire clairement dans le plan, avoir une vision claire le de plan leur d'affaires, voilà, dans le plan de leur d'affaires entreprise. où ils en étaient au départ et où ils en sont maintenant Voilà. grâce au projet Benibiz. La spécificité des entreprises béninoises, c'est qu'elles font de la diversification. Elles font beaucoup de produits pour résister ou bien pour acquérir pour telle part de marché sans vraiment savoir que parfois elles perdent d'un côté ou d'autre. Certaines entreprises ont compris que non, en fait, tel produit me demandait beaucoup d'efforts, alors que je ne gagnais pas vraiment sur ce produit. Donc, elles ont su segmenter leur offre et dire, OK, je préfère m'adonner à ça. Et c'est vraiment très important. Je préfère me consacrer à un produit spécifique. Exactement. Et donc, comment, pour ceux qui nous suivent sur Diaspora FM en ce moment, en direct sur Eden TV, comment vous contactez, quelle adresse, tout à l'heure vous parliez d'une adresse en ligne, à quelle adresse il faut écrire pour pouvoir vous contacter? Alors, vous pouvez aller prendre des informations sur la page Facebook de Benibiz. Si vous tapez Benibiz, B-E-N-I-B-I-Z, sur Facebook, vous allez trouver notre page. Il y a le lien pour s'inscrire. Mais je peux laisser mon numéro aussi. C'est le 69 07 57 48. Le 69 07 57 48. Un appel à lancer, regardez droit dans cette caméra, lancer un appel à ceux qui nous suivent et qui se posent encore des questions. Alors, Benibiz ne donne pas d'équipement, pas de financement, mais Benibiz ne prend pas de l'argent chez les entrepreneurs, mais Benibiz aide véritablement les entreprises à grandir, à accroître votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous avons uniquement 37% de femmes parmi les entrepreneurs que nous encadrons, alors que nous voulons au moins 50% de femmes. Je parle à tous les entrepreneurs en général, mais je parle également aux femmes entrepreneurs qui sont artisans, qui sont promotrices de tel produit. Postulez à Benibiz et vous allez faire changer vos vies. Voilà qui est dit, postulez à Benibiz et vous allez faire changer vos vies. Il faut le savoir et donc vous avez intérêt. Nous parlions du projet Benibiz, projet donc porteur de développement. Nous avons reçu à ce propos Madame Marlène Kakochichi. Elle est chef projet adjointe à Benibiz. Une fois encore, merci d'être passée. Merci pour l'opportunité que vous offrez aux Béninois de faire grandir leur entreprise, d'atteindre d'autres objectifs que les objectifs de départ peut-être qu'ils ont mal fixés. Merci d'être venu. Merci à vous de faire connaître Benibiz. Bien, mesdames, messieurs, c'est déjà fini pour ce face-à-face. Matin d'Eden continue avec Natacha Kofi. Merci de nous avoir suivis. Oui, allô? Moi, c'est Afounan. Vous êtes sur Défi de midi. Quelle est la capitale historique du Bénin? Appelle le 69 32 03 03 et gagne un lot. Défi de midi, c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV.
L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Alors les amis, ça y est, on parle chiffres du jour à présent. Eh bien le chiffre aujourd'hui c'est 1100. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors il s'agit de 1100 jeunes béninois bientôt recrutés pour renforcer les effectifs des forces armées béninoises et de la police républicaine pour le compte de l'année 2019. C'est de ça que nous débattrons donc. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Testani Kondéon, merci d'être là. Merci Natacha. Merci à vous également, Mori Yagwa. Merci Natacha Kofi. Sacré Mori. Oh. Alors, 1100 jeunes, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Mori Yagwa, vous pensez véritablement que les forces armées béninoises, de même que la police républicaine, ont besoin d'être renforcées? Absolument, absolument, Natacha Kofi. Le besoin est une réalité. Le besoin est là. Existe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on recrute, les gens ne sont pas là pour travailler éternellement. Il y aura bientôt des personnes qui partiront à la retraite. Donc, il faut assurer la relève. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'il faut recruter pour que dès qu'il y aura un gros effectif qui partira à la retraite, qu'il y ait encore ce qu'il faut pour assurer la sécurité de la nation. Donc, c'est pour cela qu'il faut recruter autant. Mais il faudrait faire, la nuance entre l'armée béninoise, vous le dites si bien, et la police. L'armée béninoise, vous le savez, c'est toutes ces forces-là, tous ceux-là que vous voyez qui sont en dehors de ce qu'on appelle la police républicaine aujourd'hui, en dehors de la douane, en dehors de quelle force encore Force maritime. Non, force maritime, c'est l'armée. C'est l'armée, tout ça, c'est l'armée. Donc, on va recruter 600 jeunes au profit de l'armée et 500 au profit de la police républicaine, d'où un total. Et ce n'est pas le contraire? C'est le contraire, d'accord. 500 pour l'armée et 600 pour... 500 pour l'armée béninoise et 600 pour la police républicaine, un total de 1100. Et donc, vous voyez, la police républicaine a besoin également d'avoir de l'effectif parce que sécuriser tout un pays, c'est difficile. C'est très difficile. Et donc, on peut même dire que les 500 ne suffisent pas. Pourquoi pas? Parce que vous avez vu les recrutements massifs auxquels nous avons assisté lors du gouvernement précédent. 1000 policiers, l'année qui a suivi, ça faisait 1000 policiers encore. Mais à peine 3 ans ou 4 ans après, on veut recruter 500. Ça veut dire que le besoin est là. Et c'est peut-être la charge, les moyens que cela exige. La charge financière. La charge financière
financière qui n'est pas encore pour supporter, par exemple, un recrutement de 2000 personnes qui n'est pas encore possible, mais je pense que progressivement, on y arrivera pour pouvoir sécuriser tout le pays avec ces recrutements. Très bien. Alors, Testani Kondeyon, nous parlons de recruter 1100 jeunes au profit des forces armées béninoises, de même qu'au profit de la police républicaine, mais je me pose une question. Nous recrutons ces jeunes-là, oui, mais il faut également les former. Oui, assurément. Je pense que dans les différentes décisions du Conseil des ministres ce mercredi, il a été précisé que ces jeunes-là seront formés comme le prévoient les différentes dispositions parlant du recrutement des agents pour les forces armées et enfin les forces de sécurité et de défense en général. Ils doivent être formés. Alors la formation, je pense qu'on a les ressources. Je pense qu'on a les ressources humaines. Voilà, les ressources humaines avec les expériences nécessaires aujourd'hui pour former ces jeunes-là. Et même si on en manquait, on a toujours la possibilité de faire venir ces compétences-là d'ailleurs pour renforcer les compétences et les capacités de ces jeunes-là qui seront recrutés. On a le biais au Bénin de penser qu'on n'a pas besoin de forces de sécurité et de défense parce qu'on est un état de paix. On ne perçoit pas véritablement ce besoin-là d'être sécurisé et on ne perçoit pas également le gap qu'il y a parce que autant dans le secteur on ne le perçoit pas. On ne le parce perçoit que pas. Vous savez, nous avons eu quand même dans ce pays pas mal d'attentats, pas mal de braquages et autant de civils que de policiers ont perdu la vie en cours de route. Oui, on ne perçoit toujours pas le besoin de... Quand vous entrez dans la population, on vous dit, mais on a besoin du social. Et à l'heure actuelle, je suis sûre, quand on ira faire un micro-trottoir, et on peut s'exercer à le faire, quand on va poser la question aux populations béninoises de savoir, est-ce que vous pensez qu'il est opportun de recruter des policiers, de recruter des gens de l'armée? Ils vous diront, mais non, ils sont déjà assez dans la ville, ils sont là. En sachant qu'il y a à peine quelques jours, on a décrié encore cette situation du côté de Pobet. Voilà, mais à ce jour, on a ce biais-là. Si on était dans un état, enfin, ça ne risque pas d'arriver, donc je n'en parlerai pas, mais on a le biais de penser que véritablement ils sont déjà assez. Et Maury a donné un exemple tout à l'heure, les 2000 agents qui ont été recrutés, il y a moins de 10 ans aujourd'hui qu'ils ont été recrutés, et on se pose encore la question de savoir aujourd'hui s'il faut en recruter pour compléter l'effectif là. La réponse pour moi est oui, parce que la sécurité d'un État n'a pas de prix. La sécurité d'un État, il faut l'assurer de bout en bout. On parle de ces 2000 agents-là, justement, qui ont été recrutés à l'époque. Quelle a été la formation véritable qu'ils ont reçue? Je le dis pourquoi, je m'explique. Nous avons vu pendant la crise, je ne parle pas de la crise récente, je parle de cette crise de succession de braquage qui a soufflé sur Cotonou à un moment donné, où il y a eu des braqueurs qui s'en sont donnés à cœur joie au niveau de nos différents marchés, etc. Eh bien, nous avons entendu la population dire « nos policiers ne sont pas efficaces, nos forces de sécurité ne sont pas efficaces, pour peu qu'il y ait un malfrat qui tire, ils disparaissent, ils se cachent, etc., etc. » Alors, quelle est la formation véritable qu'ils reçoivent ces agents-là? Sont-ils vraiment formés? Et si oui, formés à quoi? Je ne le dis pas avec grande assurance, mais je m'essaie quand même à la chose. Je pense que c'est pour régler un peu ce problème qu'on est arrivé à une fusion des différentes forces de sécurité. Parce qu'il y a quelques années, on avait les gendarmes, c'est bien cela, et on avait les policiers. Et pour assurer la sécurité, je ne sais pas, ce sont les policiers qui sont, enfin, dans les villes, les villages et tout, ce sont les policiers qui sont sur le terrain pour le faire. Maintenant, dans la formation des policiers, est-ce qu'ils sont formés à véritablement être au front? C'est parce que ça devrait être le cas. Maintenant, est-ce que leur formation jusqu'à un passé récent incluait de les former véritablement pour le terrain, le front, ou s'il y a un véritable problème, ils sont capables de faire face à ces problèmes-là? Je ne sais pas, mais dans les raisons qui à un moment ont justifié le fait qu'il y ait une fusion et qu'aujourd'hui on parle de police républicaine, il y avait ce besoin de formation un peu plus poussé, un peu plus accru des différentes forces de sécurité et de défense de notre pays. Et à l'heure actuelle, je peux dire sans peur de me tromper,
que la formation est un peu plus poussée que ce qu'elle était il y a quelques années, Ah oui? puisqu'il y a il y a comment je vais le dire, il y a 2 pôles aujourd'hui dans la formation. Vous êtes pas formé qu'en tant que policier, vous n'êtes pas formé en tant que gendarme uniquement. C'est un mix des deux. Alors, il y a autant de choses qui viennent d'un côté, qui viennent de l'autre pour former l'agent de la police républicaine que nous avons aujourd'hui et qui, lui, est capable de se mettre sur les différents terrains pour répondre aux besoins, qu'ils soient tels ou tels, enfin, selon les exemples que vous êtes en train de donner. C'est un peu ma vision de la chose, je le disais tout à l'heure, je ne le dis pas avec une ferme assurance, mais je m'essaie quand même à la chose parce que j'ai pu suivre quelques interventions de responsables de la police républicaine à l'époque, des personnes qui étaient chargées de la fusion et qui étaient dans le comité et fusion, tout, qui oui, ont expliqué fusion, les véritables oui, mais besoins. qu'est-ce qu'on fusionne? Qu'est-ce qu'on fusionne véritablement? Les Sachant compétences, que Mouriagua, j'ai eu le plaisir d'interviewer, j'espère que vous allez le faire, hein, venir par ici un des responsables, pourquoi pas de la police républicaine, pour qu'on puisse lui poser des questions. Alors j'ai eu à interviewer un responsable de la police, je dirais pas de la police républicaine, parce qu'en son temps, il n'y avait pas de police républicaine, qui m'a dit, je ne devrais peut-être pas le dire, mais bon, c'est pour vous poser une question spécifique. Il m'a dit, il y a ce qu'on appelle formation, il y a ce qu'on appelle formation pratique. Alors, quelle est la formation pratique en réalité? Un policier, combien de fois a-t-il la possibilité de tirer, de s'exercer au tir déjà chez nous au Bénin? Et du coup, je me pose la question de savoir, parce que ça pose un véritable problème. Si on parle de sécurité ou de renforcement de sécurité et tout ça, et qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une formation pratique si nos responsables, ou du moins nos policiers, nos militaires et tout ça ne sont même pas amenés à s'exercer au tir, comment est-ce qu'ils nous protègent? Pour ce que je sais, si les policiers ne savaient pas tirer, on n'allait pas leur distribuer des armes. Et donc, ils auraient pu devenir des tirailleurs. Malheureusement, ce n'est pas des tirailleurs. Et puis, dans la police républicaine que nous voyons, il y a des corps d'élite, il y a des corps de spécialité. Et c'est pour ça que nous avons, les policiers d'intervention, police d'intervention rapide, nous avons le BAC. C'est même des corps spécialisés, c'est des unités. Et donc, c'est en fonction des unités qu'on les forme pour leur spécialité. C'est pareil à la gendarmerie. Et donc, je pense quand même que si je vais prendre la police, comme on le dit, c'est vrai que nous, on n'est pas de la police, mais pour ce que moi je vois, parce que je côtoie quand même des sommités de la police républicaine, j'ai l'occasion de fréquenter l'ancienne école de police, par exemple pour les 2000 agents, je les ai vus en formation. Et donc, tout ce qu'il faut pour une formation physique existe à l'école de police. Justement, si la formation physique était ce qu'elle devrait être, vous n'auriez pas pu les voir. Donc, parce que ce n'est pas un terrain, ce n'est pas un terrain que n'importe qui, enfin tout le monde ne peut pas se rendre sur ce terrain de formation-là. Non, peut-être que... si formation physique, dans les normes il y a, comme vous dites, vous n'auriez pas pu être dans le champ, dans le rayon de cette formation-là. Le site sur lequel l'école est implantée permet à des gens comme moi de s'y rendre. Si l'école était implantée, par exemple, à Ouassa... Ce dont je parle, en fait, Mouriagua, ce n'est pas que le site se une trouve... formation physique, c'est quoi? Une formation physique, c'est des obstacles. C'est des obstacles qu'on amène le policier à franchir pour ses essais. Il n'y a pas que donc, ça. Donc, la formation physique, c'est... C'est peut-être juste l'épisode que je n'ai pas reçu... Oui, en fait, ce que j'essaie d'expliquer... Non, sur la formation physique des policiers, mais je vous dis ce que j'essaie d'expliquer, Mouriagua, c'est très simple. Et chers amis, ceux qui est dommage, c'est que on ne pourra malheureusement pas véritablement se prononcer comme il se doit sur la question, puisque nous ne sommes pas de ces différents corps-là. Et j'espère une fois de plus que Mouriagua nous fera le plaisir de recevoir un responsable de ces corps-là par ici pour répondre à nos différentes questions. Mais ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'était simplement que
lorsqu'on parle de formation de force spéciale, quelle qu'elle soit, ce sont des formations extrêmes. Ok? Et un civil ne peut pas avoir... Vous savez, quand on prend une base, vous pouvez avoir accès à la base. Je peux me tromper. Vous pouvez avoir accès à la base, encore que là, il faut certaines autorisations. Mais l'endroit spécifique où se déroulent ces formations physiques-là, un civil ne peut pas avoir accès à cet endroit-là. Mais cela ne dénie pas à, cette formation le fait que ça soit une formation physique ou pas. Si un civil accède à un lieu où on forme des gens physiquement, ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas une bonne formation physique aux gens. Je ne remets pas en cause. Non, c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas cela. Je ne remets pas en cause le fait que la formation soit bonne ou ne soit pas bonne. Ce n'est pas parce que je dis, Mauriagois, je me pose une question. Une personne civile se rend sur un lieu où on forme des policiers, alors ce n'est pas un lieu de formation physique. Dans quelles circonstances est-ce que vous y êtes allé? Moi, je pratique le football sur le terrain, le terrain de sport de l'école. Donc, les samedis, moi, je m'y rends avec mon équipe. Donc, vous n'y êtes pas allé je ne suis tout pas le là temps. pour leur formation. En semaine, je ne suis pas là-bas. Moi, je m'y rends seulement pendant 2 heures de temps dans la semaine. Vous avez surpris donc de petites séquences de formation rapidement un samedi alors que vous étiez allé. C'est tout. Je n'étais pas allé en amoureux sur le lieu de formation. Après, vous n'auriez d'ailleurs pas pu y aller en amoureux de toutes les façons. Alors mon explication, elle est toute simple. Une fois de plus, j'espère véritablement qu'on reçoive un professionnel par ici pour nous expliquer tout ça, ou en tout cas pour répondre à nos différentes questions et nos différentes inquiétudes. Les questions que je relève, ce ne sont que des questions de la masse. Et une fois de plus, mes affirmations-là ne sortent pas de nulle part. Mes affirmations proviennent de personnes ressources, de personnes qui sont passées par là pendant des années, qui y sont encore. Et si je le dis, je parle de la norme, ce qui devrait être. Quand on prend une formation de force de sécurité nationale, ce qui devrait être, c'est qu'ils ont une base. Ensuite, quand ils ont une base, au niveau même de la base, il y a plusieurs étapes. Il y a des sites spécifiques auxquels tout le monde ne peut pas accéder. C'est tout ce que je dis. Et maintenant, vous avez surpris certaines formations, oui. Lesquelles de formations? La question que je me pose, parce que ce n'est qu'une question. Quel type de formation avons-nous véritablement? Et il faudrait qu'un spécialiste... Non, après, lesquelles formations, vous ne pourriez pas vraiment nous répondre non plus. J'ai dit physique et j'ai dit la formation n'est pas que physique. Et ce que moi j'ai vu, peut-être ce n'est pas seulement l'état. Vous parlez tantôt des tirs. Vous parlez tantôt des tirs. Les tirs ne se font pas à l'école de police. Les tirs se font à Tofort, à l'école nationale des officiers. Est-ce que c'est physique? Et ce que je vous dis, ce que je voudrais ajouter aussi, est que chaque corps que vous voyez, dans une année, ils ont des périodes où ils vont s'essayer au tir. Ils vont faire des recyclages de tirs. Et donc, justement, voilà des réponses que nous souhaitons avoir, mais inviter un responsable du corps si vous ne voyez pas les gens s'exercer, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. On ne peut pas les voir s'exercer de toutes les façons, Mauriagois. Je pense quand même que nous avons un corps de police républicaine capable de sécuriser le pays. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes calmes comme ça. C'est pour ça que depuis quelque temps, vous avez vu cette fusion dont parlait à payer. Parce que c'est ça. En fait, la capacité de la bonne police, c'est d'anticiper. Ce n'est pas d'aller sur le lieu où se passe le crime, mais c'est d'anticiper et de devancer celui qui veut connaître le crime. Donc, celui qui veut commettre le crime. Par exemple, on sait que les braqueurs viendront, par exemple, braquer un lieu, c'est d'avoir l'information que les braqueurs seront sur tel lieu et aller les attendre. C'est ça, être efficace. Donc, ce n'est pas quand l'événement a eu lieu qu'on vient et on dit que voilà, on ne les a pas attrapés, ils sont partis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que la police a pu être dans l'information, être à l'œuvre et a les informations qu'il faut, anticiper, que nous sommes plus ou moins en paix et que les braquages, sinon en période de fête comme ça qui approche, vous savez ce qui se passe. Donc, c'est ça. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations. On sait tout à fait ce qui se passe et on sait ce qui continue de se passer. Mais de toutes les façons, on espère, Mauriagois, que vous puissiez recevoir pour nous un spécialiste par ici qui véritablement puisse répondre à nos questions. La police suit beaucoup Eden TV. C'est un corps qui suit beaucoup la télévision Eden TV. Et donc, je pense que ce que vous dites fait déjà lieu d'invitation. Et donc, parce qu'il faut écrire beaucoup de lettres aujourd'hui
pour pouvoir faire déplacer. S'ils ne viennent pas à nous, on ira à eux. Oui. S'ils ne viennent pas à nous, on ira à eux. D'une façon ou d'une autre, on obtiendra nos réponses parce que des questions, on en a. La population se pose pas mal de questions. La population se demande comment est formé ce secteur-là qui est supposé sécuriser les uns et les autres. En tout cas, des questions, on en a. Des questions, on en posera. Et ça, c'est la seule chose de sûr. Alors, Testani Goudéon, ça a été un petit peu houleux tout à l'heure. Hein? Oui, mais si cela va dans le bon sens. Ça a été houleux parce qu'elle a refusé que j'intervienne. Non, pas du tout. Non, c'est ça. Vous avez refusé que j'intervienne. Oui, laissez-la. C'est pourquoi ça a été houleux. Non, c'est juste pour conclure parce que je pense qu'on y est déjà. 1100 agents qui seront recrutés. Si cela entre véritablement dans notre politique de sécurité nationale et que cela vient renforcer nos besoins en ressources humaines. Et c'est le cas d'ailleurs parce qu'on le remarque, autant dans le secteur de la santé, on a besoin d'un chiffre précis pour un nombre de patients, autant on a besoin d'un nombre précis d'agents de sécurité pour un nombre de citoyens. Et on n'y est pas encore, on n'a pas encore relevé ce défi. Alors le défi, c'est de continuer à former, à recruter et surtout à mettre les moyens nécessaires pour qu'ils puissent nous garder en sécurité et également veiller sur nos besoins et tout ce qui entoure la politique de sécurité au plan national. Très bien. Alors les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui on parlait de 1100 jeunes recrutés dans les forces armées et au niveau de la police républicaine. Cela suscite pas mal de questions. Comment sont-ils formés véritablement? Est-ce qu'on met à leur disposition tout ce qu'il faut ou en tout cas tout ce qui devrait être pour que la formation soit complète et par ricochet que nous ayons une force de sécurité, comment je vais dire ça, performante. Eh bien, ce sont des questions que nous nous posons et des questions auxquelles nous espérons obtenir des réponses incessamment. Alors, nous sommes là, j'ai entendu pas mal de choses en coulisses. Il va vous le dire tout à l'heure. En attendant, je vous rappelle que pour être avec nous en direct, il faut composer le 69 32 03 03. 69 32 03 03. C'est tout ce qu'il faut faire. Et vous serez en direct avec nous par ici. Alors, pour débattre du thème d'aujourd'hui avec moi, ici, il y a vous, Carnot François, merci d'être là. Merci beaucoup. Moi, je me demande... Nous avons un ami en ligne que nous allons recevoir rapidement. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Bonjour, le plateau. Bonjour, monsieur. À qui avons-nous l'honneur, je vous prie? Oui, je m'appelle Moïse Tegma. Très bien. Alors, quelle profession est-ce que vous ne supporteriez pas du tout que votre partenaire exerce? Dans la profession, je ne peux que citer deux pour le moment. Oui. Bon, je n'aimerais pas que j'ai un partenaire coiffeuse et une partenaire coiffeuse et une partenaire aide-soignante bien. En tout cas, aide-soignante et coiffeuse. Ouais, mais pourquoi, monsieur? Oui, déjà, moi, je déteste trop les coiffeuses. Pourquoi? Je déteste trop les coiffeuses. Oui, pourquoi? Parce que leur comportement ne me convient pas. Non. Quel genre de comportement, alors? En tout cas, je ne peux pas tout expliquer. Mais essayez tout de même, donnez-nous un petit exemple pour qu'on comprenne mieux. Non, en tout cas, je ne peux rien expliquer maintenant. Leur comportement, en tout cas, en général, c'est les coiffeuses. Moi, je les déteste trop. D'accord, et pour les aides-soignantes? Vous êtes là, monsieur? Il est parti, très bien. Alors, chers amis, quand vous appelez pour nous dire ce métier-là que vous ne supporteriez pas du tout que votre partenaire exerce, ben, s'il vous plaît, expliquez-nous pourquoi aussi, pour que nous, on comprenne. Et si jamais on n'était pas informé, ben, qu'on soit informé partant de là. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, parce qu'après, on est là pour s'informer. Que des femmes vont nous ah oui, pour nous dire, moi, mon mari, il ne peut pas être journaliste. Par exemple. Je dis ça, je dis rien. Alors, Carnot, merci d'être là. Tessanic, merci d'être là. Il faut aller au bout de vos idées. C'est un exemple. Ce n'était qu'un exemple. Voilà. En tout cas, un exemple qui en dit long sur rien du tout. Non, alors, qui en dit long sur ce que j'allais dire moi-même, parce que c'est ma position. Impatiente de vous poser la question. C'est ma position. Alors, Carnot François, vous, quel métier ne supporteriez-vous pas du tout que votre partenaire exerce? Il y a tellement de métiers. Allez-y, citez-nous en trois alors. Chorégraphe, mannequin.
Et quoi, alors que vous êtes tout le temps sur les événements de mode. Justement, c'est parce que je suis tout le temps là et que je vois ce qui se passe. Je dis que... Donc, tout ce qui a rapport avec le showbiz, vous êtes pas... Chorégraphe, mannequin, pourquoi? Mannequin, Pourquoi? artiste... Pourquoi? Comment? Pourquoi? Non, d'abord... Artiste, c'est vaste, hein? Artiste peintre, non, tout pas ça? peintre. Tant qu'il n'est pas beau. Artiste chanteur? Artiste... Chanteur? Oui, chanteur. Artiste quoi encore? En tout cas, tout ce qui a rapport... Tout ce qui est artiste quand même là. Même si on met quelque chose à côté là, si c'est artiste... Si c'est art là, non, moi je ne peux pas. Tu n'es pas dedans. Mais pourquoi? Parce que, nous sommes en Afrique et notre culture d'abord nous amène... C'est pas que je suis obligé d'avoir une femme qui va rester à la maison maintenant. Là, moi je suis catégoriquement contre. Mais ces métiers-là exposent beaucoup de choses. Exposent la femme. Le mannequin, ce que moi je vois avec les mannequins en coulisses, ah mais non, moi je ne peux pas supporter... Vous voulez dire qu'elle se déshabille comme ça? Oui, je ne peux pas supporter qu'un autre mec... puisse la voir en dessous? Non, jamais. Elles ne sont pas à poil quand même, elles sont en dessous tout de même. Justement, hein. non. Ça dépend. Oui. Ça dépend de la tenue que vous voulez porter. Voilà. Parce que merci beaucoup, Tesla. Vous ne pouvez pas mettre, vous pouvez rien mettre. Donc, c'est pas que je suis contre elle, hein, non. Tu n'as pas tort, mais je ne peux pas avoir une femme qui exerce ce métier-là. Ça, sincèrement. Très bien, très bien. Je respecte votre point de vue. De toute façon, j'y peux rien. Alors, vous, Tessani, quel métier ne supporteriez-vous pas du tout que votre partenaire fasse? Surtout, je ne... faut pas dire journaliste. Nous avons un ami en ligne. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, bonjour, c'est M. Pan Gontran. Très bien, monsieur, on vous écoute. Moi, je ne veux pas que ma femme soit artiste ni coiffeuse. Pourquoi? Quand ta femme est artiste, comme elle est exposée. Exposée comment? Exposée. Parce que je donne un exemple. L'artiste, quand elle vient aller chanter quelque part, ceux qui sont... Allô? Oui, monsieur, on vous écoute. Ceux qui sont là pour le spectacle, pour aller donner de l'argent, ce n'est pas pour aller donner de l'argent, c'est pour donner de l'argent à n'importe où. Alors que ma femme est chère pour moi. Très bien. Vous craignez qu'on la détourne avec de l'argent, c'est ça? Allô? Oui, vous craignez qu'on ne détourne votre épouse avec l'argent, c'est ça? Oui, voilà. Très bien. Et pour les coiffeuses, pourquoi donc? Pour les coiffeuses, là, on les appelle séricées. Je ne sais pas si c'est leur patron qui leur donne cette formation. Elles sont c'est quoi la séricée? Je dis souvent, on les appelle séricées. Oui, c'est quoi la séricée? Bon, moi, je ne sais pas. C'est un surnom. D'accord, donc coiffeuse, séricée, d'accord, ok. Pourquoi vous ne supporteriez pas qu'elle soit une coiffeuse, par exemple? Là, vraiment, et les coiffeurs sont vraiment infidèles. Je ne sais pas pourquoi. C'est eux qui donnent la beauté aux gens. Je ne sais pas. Normalement, ils devraient donner un bon exemple, mais c'est le contraire chez eux. Très bien. Alors, merci, monsieur. Je pense que désormais, on est informé aussi, on fera attention. La série, c'est par rapport à ce que moi j'attendais quand on était, pas adolescent, pas jeune aussi. Bon. La série, c'est... À cheval entre les deux, d'accord, on a compris. Justement, c'est coiffeuse, couturière, puis il y a un autre C là que j'ai oublié. Donc, c'est le genre de corps de métier qu'on classe dans la série C. Oui, merci pour l'information, je ne savais pas. Alors, Tessani vous, quel métier ne supporteriez-vous pas? Je ne savais pas du tout, je ne savais vraiment pas. C'est vrai, je ne savais pas. D'accord. Pour ma part, on a un ami en ligne, apparemment. Non, il est parti. Il est parti. Pour ma part, ça va vous étonner, mais pas que je ne supporterais pas, mais j'aurais du mal à rester en couple avec un homme qui est dans le monde des médias. J'aurais beaucoup de mal. Et c'est sincère. Chacun parle en fonction de ce qu'il sait en fait. Non, pas que je ne supporterai pas, mais j'aurais du mal. J'aurais également du mal à rester avec un homme qui se retrouve dans le secteur du showbiz. Ça va être un peu compliqué. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne peux pas en parler. Justement, c'est la question suivante. Justement, c'est la question suivante. Pourquoi? Pourquoi il faut dire pourquoi? Mais pour qu'on comprenne. Vous savez, il y en a comme moi qui ne savent pas du tout. Et vous? On souhaiterait comprendre. Et vous? Expliquez déjà pourquoi. C'est elle qui pose les questions pour le moment. Expliquez. Merci de lui dire. Il faut un jour qu'on puisse changer les rôles et qu'on puisse poser les questions aussi. C'est très important. Pourquoi?
Alors, quand je prends déjà le monde des médias, c'est pour ça que je n'ai pas dit journaliste spécifiquement, parce que le monde des médias, il est vaste. On a les journalistes, on a les animateurs, on a les techniciens, on a plusieurs corps de métier. Oui, mais le monde des médias en général, je pense que dans tous les métiers, il y a les vies, c'est tout. Et étant dans ce secteur, il y a pas mal de choses qu'on voit, qu'on entend. Et personnellement, je sais déjà en tant que femme, le nombre de commentaires que j'ai entendus venant d'hommes qui, à un moment, avaient des vues, on va le dire comme ça, et toutes les fois qu'ils découvraient que j'étais dans le monde des médias, il y a des commentaires qui pleuvaient, qui ne reflétaient pas forcément ce que j'étais, mais qui reflétaient de façon générale ce que notre monde à nous montre de l'extérieur, ce que les gens voient. Et on est au contact d'hommes dans ce monde-là. Je suis pas dans le secteur depuis si longtemps que ça, mais pour les quelques années, les hommes au contact desquels j'ai été ne m'ont pas essayé certains m'ont positivement impacté, mais très peu véritablement. Vous insistez sur le très? Oui, j'insiste sur le très peu parce que ceux-là, je pense que c'était en partie à cause des premiers rapports que nous avons eus, quoique sur le long terme aussi. Donc, je veux dire véritablement que ça va être un véritable problème pour moi de rester avec un homme qui est dans les médias et être en toute confiance. Même si je sais qu'en partie, aujourd'hui, je ne suis plus dans l'illusion où les femmes se disent un homme pour moi toute seule, même si c'est pas pour moi toute seule, là. Pour moi, un peu quand même. Vous savez, il y a un rire spécifique dans les dessins animés. Et ce rire-là, je le retrouve au niveau de nos mères quand elles sont en mode foutage de gueule. Oui. C'est... Ah, mais vous connaissez très bien. Sérieusement, ça va être un peu délicat. Et dans le monde du showbiz, Ricardo a commencé à en parler. Je ne me vois pas avec un homme artiste et chanteur, musicien dans toute sa globalité. Mannequin aussi, au passant. C'est qu'un Carrefour va se croiser. C'est qu'un Carrefour. Non, mais c'est pas sympa, ça, par contre. Pourquoi? Non, mais c'est pas sympa. Pourquoi? Lui, ce sont des femmes, je peux comprendre, mais vous, pourquoi? Nos chemins ne se croisent pas. C'est pour ça que je n'anime pas événement de mode. Depuis que vous êtes dedans, vous m'avez croisé où? Je ne veux pas là-bas pour que mon cœur s'accroche. Cette planning va me tuer. Et puis, nos chemins ne se croisent pas. Mieux, les artistes, les seuls dont je vais rencontrer, ce sont les studios. On a un ami en ligne. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. Finalement, bonjour. Ah, c'est une dame. On est heureuse de vous entendre. Allez, on vous écoute, madame. Je me présente d'abord. Oui, c'est important. Je m'appelle Baki. Très bien, on vous écoute. Moi, je n'aimerais pas être en couple avec un artiste chanteur. Avec? S'il fait un artiste chanteur. D'accord. Artiste Pourquoi? ou artiste? Pas j'ai entendu artiste. Donc, s'il chante du gospel, là, ça peut aller. Si c'est du gospel, ça peut aller. Des chansons où il faut, la femme est présente à moitié nue. Oui. Je ne supporterai. C'est pas parce qu'ils sont pas fidèles, hein, parce que ça me rendrait jalouse. D'accord. Et puis les hommes animateurs. Si c'est journaliste rédacteur, ça peut aller. Si c'est la technique, ça peut toujours aller. Mais si c'est de l'animation, je ne pourrais pas. Ah bon? Très bien. Alors, merci. Vous êtes exclu d'office. Alors, merci à vous, madame. Passez une excellente journée. Je pense que... il y a encore le métier que j'ai envie de citer. Lequel encore? On va en parler. Lequel encore? Si je dis ça, je ne peux pas sortir du studio. Alors, chers amis, voilà, merci à vous, Tessani. Merci également à vous, Carnot, et merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas de laisser parler les gens, laissez-les parler et vous vivez tout simplement. Allez, portez-vous bien. Bisous, bisous, et on se dit à demain. À demain.